Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la victoire du Paris Saint-Germain hier soir contre les Girondins de Bordeaux, 4-3. Une victoire difficile quelques jours après la défaite contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions et les différentes polémiques qui ont agité le club ces derniers jours. Et les Parisiens ne se sont pas spécialement rassurés puisqu'ils ont perdu Thiago Silva sur blessure et Neymar a été expulsé en fin de match. Drôle de carnaval, ironise l'équipe. Le journal français met tout de même à l'honneur Edinson Cavani, auteur de son 200e but avec les Rouges et Bleus. El Matador rentre un peu plus dans l'histoire du club. Une performance également saluée sur la une du Parisien avec le titre et de 200 buts pour Cavani. L'Uruguayen a même été fêté à la fin du match par ses coéquipiers et les supporters avec un trophée honorifique. On part en Angleterre où Bruno Fernandes met déjà tout le monde d'accord. Arrivé cet hiver en provenance du Sporting, le milieu est un mélange entre Paul Scholes et Juan Sebastián Veron, deux emblématiques milieux de terrain des Red Devils. Le Daily Mail rend hommage au Portugais qui a redonné vie à cette équipe de Manchester qui n'était plus que l'ombre d'elle-même depuis bien trop longtemps. Même chose en une de The Independent où Ole Gunnar Solskjaer le compare à ses deux illustres prédécesseurs. Auteur d'un but hier contre Watford, le joueur de 25 ans est déjà en train de répondre aux attentes placées en lui et Manchester United ne doit pas regretter d'avoir déboursé 55 millions d'euros pour le recruter. Direction l'Espagne, après un week-end terrible où le Real Madrid a perdu sa place de leader en championnat après une défaite à Levante et surtout Eden Hazard, le club de la capitale espagnole est dans la semaine de vérité pour sa saison titre Marca. Alors que les merengues affrontent Manchester City en Ligue des Champions et le FC Barcelone en Liga, c'est peut-être maintenant que tout se joue. Alors que Zinedine Zidane doit se priver d'Eden Hazard touché au péroné, le coach français devra trouver les solutions pour négocier au mieux ce virage à 90 degrés. L'absence de l'attaquant belge fait d'ailleurs la une du journal AS qui estime que sa saison est sûrement déjà terminée avec la Casablanca. L'ancien joueur de Chelsea devrait être absent au minimum 2 mois. Une nouvelle blessure qui interpelle le média ibérique car c'est déjà son 19e match d'absence avec le Real alors qu'avec les Blues, il n'en avait manqué que 20 en 7 ans. Des problèmes qui ne concernent pas le FC Barcelone. Et l'optimisme est même de rigueur, titre le journal catalan Sport. Forcément, c'est Lionel Messi qui est mis en avant. L'Argentin arrive dans la meilleure forme de sa saison au meilleur des moments alors que les Blaugrana vont affronter Naples en Ligue des Champions et iront à Madrid pour défier le Real le week-end prochain. Du côté de Mundo Deportivo, Messi est en mode Ligue des Champions. Le sextuple Ballon d'Or devra mener son équipe vers les sommets encore cette saison alors que le Barça vient de chipper la première place de la Liga ce week-end au Real. La C1 arrive à point nommé puisque ce déplacement à Naples sera aussi l'occasion pour l'Argentin de se rendre dans le mythique stade du San Paolo, là où un certain Diego Maradona a écrit les plus belles heures de sa carrière. Direction les Pays-Bas, hier l'Ajax a concédé une défaite 1-0 sur la pelouse d'Heracles, le 9e du championnat. Un nouveau revers qui inquiète le journal AD, qui estime que les Amsterdamois ont un mal de tête après la claque reçue à Retafe jeudi dernier en Europa League. Même chose du côté du Télégraphe, où on estime que c'est la crise chez le leader du championnat, même s'il compte toujours 3 points d'avance sur le dauphin qu'est la Z Alkmaar. On termine par l'Italie, où le coronavirus est au centre des attentions. Pour la Gazzetta dello Sport, le Scudetto est en quarantaine. Le championnat est en plein chaos suite à l'épidémie du virus. Alors que 4 matchs ont déjà été reportés hier, le jeu Inter du week-end prochain pourrait être joué à huis clos. Mercredi, en Ligue des Champions, la vieille dame se déplace d'ailleurs à Lyon et l'UEFA suit avec attention la situation. Même chose en une de Tutto Sport, où l'urgence au coronavirus est décrétée. Le sport s'arrête aussi dans le Piémont après la Lombardie et la Vénétie hier et la déclaration de Giuseppe Conte, le Premier ministre italien. Le match des Bianconeri à Lyon est confirmé pour le moment, on attend une décision pour le choc prévu dimanche contre l'Inter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.